Voilà le vote qui était prévu ce matin dans la salle de notre mairie. Retenez bien ça. L'indemnité de fonction allouée au maire est fixée à 55% de l'indice brut mensuel 1015, majoré de 40%. Deuxième ligne. L'indemnité de fonction allouée aux adjoints, fixée à 22% de l'indice brut mensuel 1015, est majorée de 40%. Ils avaient parfaitement le droit de décider cette augmentation. Mais selon moi, ils avaient le devoir d'abandonner toutes leurs indemnités pendant des mois. Ils avaient donc prévu de se gaver grassement, alors que nous, contribuables de Saint-Cyprien, nous allons payer pendant de longues années une dette colossale, et l'on voudrait nous faire avaler ce genre de couleuvres. Ces personnes détestables et détestées, ne possédant plus aucune légitimité, voulaient encore diriger notre ville. Solennellement, nous adressons tous une requête à Monsieur le Préfet, à Madame la Ministre de l'Intérieur, à Monsieur le Président de la République. Prenez sans tarder la décision qui s'impose, la dissolution de ce conseil municipal. J'étais tous en réunion. J'ai voulu rentrer, un envoyé de la mairie m'a empêché le passage. En discutant un petit peu avec lui, il m'a laissé passer. Dès que je suis rentré dans la salle, un élu de la République m'a coincé contre le mur, m'a plaqué contre le mur d'une violence, je vous dis pas. Mais son nom, Je voudrais vous dire, c'est une fois que j'ai été plaqué contre le mur. Ils sont tous pareils. Ils ont été tous, mais tous, d'une agressivité envers moi qui est inimaginable. Je leur ai demandé simplement de sortir, de vous rencontrer et de dire devant toute la population de Saint-Cyprien ce qui se passe, de dire la vérité. Ils m'ont dit qu'ils avaient jusqu'à demain pour communiquer et qu'ils communiqueraient pas avant. C'est la loi, ça? On s'en fout de la loi. Je voulais vous dire à tous que ce combat de Saint-Cyprien, c'est un combat citoyen. C'est un combat qui nous appartient à tous. C'est un combat que nous devons mener tous ensemble, mais vraiment ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que peut-être on sera entendu, on sera écouté. Nous sommes impuissants aujourd'hui, impuissants devant tout ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal qu'une élue de la République, une élue soit plaquée contre nous? Non. C'est normal. On n'est pas... Il faut porter plainte. Soyons tous ensemble, tous soudés, tous solidaires, et disons non à cette équipe municipale. Ça suffit maintenant, ça suffit. Oui. À relever, c'est à savoir que nous sommes tous en train de travailler dans la même direction, que ce soit M. Henri Cournol, que ce soit Mme Sandronu, que ce soit moi-même, puisque la situation dans laquelle se trouve notre village est une situation qui dépasse les clivages politiques et qui dépasse chacune des opinions politiques que l'on peut avoir les uns et les autres. Aujourd'hui, Saint-Cyprien a besoin de sérénité. Aujourd'hui, Saint-Cyprien a un maire. C'est le deuxième maire qui, en moins de 6 mois, est convoqué par la police judiciaire. Aujourd'hui, nous avions quand même une première adjointe. Cette première adjointe a la capacité et elle a théoriquement les pouvoirs de pouvoir tenir un conseil municipal. Il est également de son pouvoir de dire « je ne tiens pas le conseil municipal ». Mais il est à ce moment-là de son devoir supérieur d'informer la population, de se mettre devant la population et d'assumer ses responsabilités. Il ne suffit pas d'être une femme, il ne suffit pas d'enseigner les valeurs de la République dans une école de la République pour être respectable. Aujourd'hui, Mme Guéraud n'a pas pris ses responsabilités, elle n'est pas respectable. Je vous donne donc rendez-vous dans la réunion que j'avais déjà prévu d'organiser la semaine dernière et qui va se tenir mercredi à Le Pont, où je vous en dirai certainement un petit peu plus, puisque les 48 heures de garde à vue seront passées et nous saurons au moins à quelle sauce va être mangé M. Fonvieille et peut-être une partie de son équipe. Mais bravo!